appuyer sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. En Algérie, il est l'un des symboles de la liberté de la presse bien malmenée dans le pays, Khaled Drareni. Il est jugé en appel aujourd'hui. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ouais, jugé pour atteinte à l'unité nationale. Voilà de quoi il est accusé. Il est correspondant de TV5 Monde, ancien correspondant d'Europe 1 également, Khaled Drareni. Il a été arrêté, condamné pour son rôle dans le mouvement du Irak. Vague de contestation contre le pouvoir algérien. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer. Vous revenez, Pauline, ce matin sur la naissance de cette révolte. Au pied des montagnes de Kabylie, c'est un raz-de-marée spontané ce 16 février 2019 à Kerata. Des milliers d'Algériens envahissent les ruelles contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le Irak est né, le mouvement en arabe. Quelques jours plus tard, cette vague de révolte atteint toutes les grandes villes d'Algérie. À Alger, Khaled Drareni couvre les manifestations pour Europe 1. Le portrait du président Abdelaziz Bouteflika arraché et piétiné en plein cœur d'Alger, c'était l'image marquante des grandes manifestations de ce vendredi contre un 5e mandat du chef de l'État algérien. Des hommes, des femmes, beaucoup d'étudiants. Le mouvement est inédit. Les Algériens déterminés bravent l'interdiction de manifester dans leur pays. On est là aujourd'hui parce que moi je pense qu'il est grand temps qu'on mette terme à un pouvoir qui nous méprise. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est le cri d'un peuple qui veut renouer avec sa dignité. Je ne pouvais pas ne pas venir. Incontestablement, les Algériens en ont marre de cette situation, en ont marre de la gabégie, en ont marre du vol. Les vendredis de manifestation se poursuivent. Le président Bouteflika sort de son silence. Il met en garde contre des infiltrations du Irak par des puissances étrangères. Mais le peuple n'y croit pas et de semaine en semaine, les cortèges grossissent. Cette semaine, ils sont même venus plus tôt que d'habitude, malgré la pluie. Des dizaines ou des centaines de milliers de manifestants. Difficile d'avoir une idée précise. Ici, on nous parle même en millions lorsqu'on se promène dans les rues de la ville. La foule réclame le départ de Bouteflika, mais aussi celui de tous les généraux, un État civil et non militaire. Les Algériens veulent une élection présidentielle libre et transparente. Alors, à un moment, il y a une espèce de point de bascule puisque l'armée se rallie au peuple, Pauline, et puis le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika démissionne. Après 20 ans à la tête du pays, le président se retire, place à la joie et à l'espoir des Algériens, mais aussi à la méfiance, au doute. Ils le répètent, ils l'écrivent, ils le crient dans leur slogan. Tout le monde doit partir. Et tout le monde, c'est non seulement le président par intérim nommé cette semaine, Abdelkader Ben Salah, mais aussi le chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, tous les proches de Bouteflika qui détiennent encore les clés du pouvoir. Le scrutin présidentiel se tient finalement le 12 décembre 2019, scrutin boycotté par la majorité des électeurs. On est contre les 5 candidats parce qu'ils sont imposés par l'État, imposés par l'armée. Il n'y a pas de vote avec les mafieux. C'est l'ancien système qui se régénère. Et il y aura un président plus faible que jamais. Ils vont le manipuler comme ils veulent. Et on n'ira pas voter, Inch'Allah. Après l'élection d'Abdelmajid Tebboune, la contestation ne faiblit pas. Elle continuera des mois jusqu'à ce que la pandémie éteigne le mouvement. Aujourd'hui, les manifestations ont cessé, mais les journalistes et les militants continuent d'être condamnés. Merci Pauline Jacot.